Is it okay? I will clean. C'est peut-être la phrase qui a traumatisé le plus de bodybuilders ces dernières années, en passant peut-être même devant le légendaire Les protéines à 16 heures, non. Ça serait plus logique de manger une barre de chocolat. Si t'as pas vécu dans une grotte ces 3 dernières années, t'en as forcément entendu parler. Anatoly, c'est un employé qui s'occupe de l'entretien et de la propreté des salles de sport. Donc son truc, c'est d'aller voir les adhérents les plus balèzes de la salle pour leur demander s'il peut déplacer leur barre ou haltère, juste pour nettoyer en fait, tout simplement. Évidemment, Anatoly, il a l'air d'avoir un physique de sandwich SNCF sous sa combinaison, donc absolument personne ne s'attend à ce qu'il puisse déplacer la barre ou l'haltère ne serait-ce que d'1 centimètre. D'autant plus que le mec, il joue hyper bien son rôle. Si tu l'as pas déjà vu sur TikTok parce que, encore une fois, tu vis dans une grotte sans électricité en Sibérie, bah y a absolument rien qui puisse te faire douter du fait qu'il est pas effectivement là pour passer le balai. Donc forcément, autour de lui, tout le monde lui dit qu'il va se faire mal, ou à l'inverse, est curieux de le voir essayer juste pour se moquer de lui, sauf que là, surprise, Anatoly, il soulève la barre avec grande facilité, en faisant comme si de rien n'était. Parce que oui, en fait, spoiler, Anatoly c'est pas son vrai nom, en réalité ce mec c'est un powerlifter ukrainien qui s'appelle Vladimir Shmodenko, donc il fait 1m80 pour 78 kg je crois, merci Wikipédia, et donc forcément, avec ce gabarit, sous des vêtements un peu larges, c'est difficile de se douter qu'il puisse être aussi fort. Surtout que quand on parle de force au commun des mortels, on pense beaucoup plus à des athlètes comme La Montagne par exemple, qui passeraient beaucoup plus difficilement inaperçus. Genre lui là, en agent d'entretien, bon, t'y crois un peu moins quoi. Forcément, si t'es un non-initié et que tu vois un petit gars comme ça soulever avec une facilité déconcertante des barres de mecs bodybuildés qui font facilement 30 kg de plus que lui, bon, tu peux facilement être tenté de te dire que les mecs balèzes ils font juste de la gonflette. Oui, car dans leurs muscles c'est de l'air. Ou alors, deuxième cas de figure, t'es curieux et tu te demandes comment ça se fait qu'un mec qui ressemble à une crevette puisse humilier un athlète dans son domaine de prédilection. Et si tu fais partie de cette catégorie de petits curieux, reste bien sur la vidéo parce que je vais t'expliquer comment est fait et comment toi tu peux réussir à faire pareil. Bon, premièrement, on va mettre fin au débat assez rapidement. Plus de muscles, c'est forcément plus de force. En fait, c'est littéralement impossible d'avoir un gros volume musculaire et d'avoir aucune force. Je sais bien que le mythe du mec énorme qui peut pas soulever des haltères de 5 kg, ça fait rire tout le monde, mais bon, dans les faits, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la quantité de fibres musculaires d'un athlète, c'est littéralement le nombre d'unités motrices qu'il a à disposition pour soulever la charge. D'ailleurs, l'hypertrophie, et donc le fait de chercher à développer le plus possible sa masse musculaire, c'est littéralement une des priorités de n'importe quel pratiquant de force, quel que soit le sport d'ailleurs, que ça soit de l'haltérophilie, du strongman, du streetlifting ou du powerlifting. À chaque fois, c'est la même limonade. Un muscle plus gros aura toujours, et je dis bien toujours, un meilleur potentiel de production de force, donc on va pas s'en priver. Et dans ce cas-là, comment ça se fait que Vladimir ou Anatoly, comme tu veux, ils mettent tout le monde à l'amende dans ces caméras cachées ? Même si la quantité de masse musculaire, c'est un élément crucial pour déterminer le potentiel de force d'un athlète, c'est loin d'être le seul. Et un potentiel c'est bien, mais encore faut-il pouvoir l'exprimer. Si tu veux, c'est un peu comme avoir un moteur puissant, bon c'est bien, mais c'est pas la seule chose qui compte pour gagner un grand prix. En dehors de la quantité de fibres musculaires à disposition, il y a également 2 autres paramètres qui sont fondamentaux pour pouvoir exprimer de la force. À savoir la technique, donc ta capacité à soulever la charge de la manière la plus efficiente possible, trouver le meilleur levier, la position dans laquelle c'est le plus facile pour une amplitude donnée. C'est pour ça que la plupart du temps tu seras pas fort sur un mouvement que tu connais pas. Pour garder le parallèle avec la course automobile, ça serait l'équivalent d'un bon pilote. Si t'as une Lamborghini conduite par une mamie, bon, t'as beau rajouter des réacteurs d'avion sur les portières, je suis pas sûr que ça change grand chose. Et ça pour la simple et bonne raison que ça va pas corriger le facteur limitant. Ensuite, il y a aussi ta production de force. C'est bien d'avoir une grande quantité de masse musculaire, encore faut-il être capable de l'utiliser correctement sur un effort qui va être court et intense. Et si tu peux pas recruter efficacement toutes tes fibres musculaires sur ce type d'effort en particulier, tu seras pas le plus fort, et ça même si t'es une montagne de muscles. Avoir une mauvaise production de force sur une voiture, c'est l'équivalent d'avoir un V12 mais avec un limitateur de vitesse. C'est cool d'avoir un moteur qui fait beaucoup de bruit, mais si tu brides la machine à 50 km/h, tu risques pas de faire péter le champagne à la fin de la course quoi. Anatoly, il a pas une masse musculaire de bodybuilder professionnel, il est souvent même loin derrière les pratiquants qui piègent dans ses pranks, mais attention, il est quand même loin d'être ridicule. Par contre, ses années de powerlifting lui ont permis d'acquérir une technique et une production de force
qui sont bien au-delà des bodybuilders qui n'entraînent pas ou peu ces qualités-là. Et c'est là qui met une tempête à tout le monde. Bon, mais du coup, si tu veux devenir fort comme Anatoly, pour faire les mêmes vidéos que lui, mais en moins bien, comment tu dois t'entraîner? Déjà, le truc le plus important, c'est de mettre un like et de t'abonner. Si, t'inquiète, hein. Ça marche super bien. Ensuite, on va prendre les 3 éléments dont on a parlé plus tôt. Donc, hypertrophie, technique et production de force. Ce qu'on va chercher à faire, c'est chercher à développer au maximum chacune de ces 3 qualités. Et pour simplifier la chose à l'extrême, on va partir du principe que chacun de ces 3 éléments représente un tiers de ton potentiel de force globale. Maintenant, il faut comprendre que chercher à développer chacun de ces skills, ça va t'imposer des contraintes différentes dans ton entraînement. Le développement de la masse musculaire va t'imposer de faire des séries avec le plus de répétitions possible proche de l'échec. Ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses des séries difficiles dans ton entraînement pour forcer ton muscle à s'adapter et à grossir. À côté de ça, l'optimisation de ta technique d'exécution, ça va te contraindre dans le choix de tes mouvements. Si tu veux devenir un expert d'un mouvement, il va falloir que tu le répètes. Et que tu le répètes beaucoup. Ça va limiter le nombre d'exercices que tu vas faire parce que tu vas pas pouvoir devenir expert de 150 mouvements en même temps. Sinon, tu vas juste être moyen, voire nul partout. Donc par simplicité, nous on va choisir 3 mouvements, le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Mais non! Mais hasard de dingue! Le conseil que je te donne, moi, c'est quand même de chercher à te limiter sur 3 mouvements sur lesquels tu veux te spécialiser. Ça veut pas dire que tu pourras pas en faire d'autres de manière secondaire, mais on peut pas tout avoir, il faut faire des choix. Bon, maintenant, si t'as bien suivi jusqu'ici et que tu t'es pas endormi au fond de la classe, tu sais quoi d'ailleurs, ceux qui dorment là au fond de la classe, il faudrait que je puisse vous balancer le feutre à travers l'écran là. La 3e et la dernière qualité sur laquelle on va focaliser notre entraînement, c'est la notion de production de force maximale. Pour travailler dessus, on va devoir restreindre nos intervalles de répétition pour s'assurer de garder des charges qui soient suffisamment lourdes. Donc on va travailler majoritairement entre 1 et 8 répétitions sur les exercices sur lesquels on veut développer cette charge maximale. Au-dessus de cet intervalle de répétition, tu vas commencer par être limité par d'autres trucs comme ton souffle, la congestion, la difficulté à tenir la position dans la durée. Donc finalement, pas des contraintes qui vont nous intéresser pour augmenter cette force maximale. Une fois que tu as tout ça, tu vas voir, ça va être assez facile de construire ton programme, on va le faire ensemble. Petit 1, la fréquence. Dans un premier temps, tu vas regarder combien de jours ton emploi du temps te permet de t'entraîner, essayer de placer une fréquence suffisamment importante sur chaque mouvement pour améliorer ta technique, mais pas trop pour éviter de te blesser. Par exemple, moi je vais choisir de m'entraîner 3 fois par semaine pour progresser sur mon squat, mon bench et mon deadlift. Donc je vais choisir 2 squats, 2 deadlifts et 3 développés couchés parce que c'est un mouvement sur lequel, si on force pas comme un bourrin, on peut quand même le répéter plus souvent. Ensuite, pour chercher à travailler au maximum les notions de technique et de production de force, je vais chercher à faire le plus de séries productives possible. Dans mon cas, je vais mettre 8 séries de squat, 8 séries de deadlift et 15 séries de développé couché dans la semaine. Je choisis volontairement cette structure et ce volume hebdomadaire parce que je sais que c'est quelque chose qui est tenable pour la plupart des pratiquants et qui peut apporter beaucoup de résultats par rapport à la fatigue générée. Mais dans l'idée, si tu t'entraînes déjà, tu peux déjà ajuster par rapport au nombre de séries que tu as l'habitude de faire sur chaque mouvement. Si tu sens que tu as du mal à finir tes séries et que tu es fatigué, baisse légèrement et à l'inverse, si tu as l'impression de pouvoir en faire plus, tu peux ajouter quelques séries au compte-gouttes. Je précise quand même, à tout hasard, que faire le plus de séries possible, c'est pas ça qui t'apportera des résultats, c'est pour ça que je parle bien de séries productives. Donc j'insiste sur le fait que c'est des séries sur lesquelles tu bouges correctement, t'es extrêmement concentré sur ce que tu fais, t'es pas en train, je sais pas, de parler de la pluie et du beau temps avec ton pote à côté. Et ça, c'est pas la seule condition pour faire une série productive. Il faut aussi que cette charge, elle soit suffisamment lourde pour quand même respecter notre objectif de progresser en force, mais également suffisamment légère pour que tu puisses garder une bonne technique d'exécution et que tu finisses pas tes séries en bougeant comme ça là. Pour ça, comme je te disais tout à l'heure, je te recommande de bosser sur des fourchettes qui vont de 1 à 8 répétitions. En plus de ça, ça te permettra de bosser sur plusieurs qualités en même temps. Et c'est vrai qu'au-delà de cet intervalle, ça nous intéresse beaucoup moins. Maintenant, sur chacune de ces séries, tu veux garder des répétitions en réserve. En fait, l'idée, c'est vraiment d'en faire suffisamment pour progresser, mais pas trop non plus pour pas se fumer. Sur des séries un peu plus longues, donc autour de 8 répétitions par exemple, je te recommande de garder entre 1 et 3 répétitions de réserve. Et sur les séries un peu plus courtes, donc on va dire entre 1 et 3 reps, là tu peux garder entre 2 et 5 répétitions en réserve. Une fois que tu as tout ça, il te suffira simplement de progresser légèrement en charge d'une semaine sur l'autre. Et une fois que tu arrives proche du max que tu peux faire au bout de plusieurs semaines, tu fais une semaine de récupération active sur laquelle tu vas baisser les charges et le nombre de séries que tu fais sur ta semaine. Et ensuite tu relances un cycle de progression en commençant un tout petit peu plus haut que ce que tu avais fait juste avant. Et hop, si t'es ni trop gourmand ni trop feignant, ça devrait déjà te permettre de commencer à te déguiser en agent d'entretien dans ton fitness park
pour faire des millions de vues sur YouTube. En attendant, si ton objectif c'est de devenir le plus fort de ta salle pour participer à une compétition, t'améliorer dans un autre sport ou simplement voir de quoi t'es capable, tu peux réserver un appel gratuit avec moi avec le premier lien en description pour que je vois comment t'aider et si on peut bosser ensemble. C'est le moyen le plus rapide d'atteindre ton objectif si jamais t'as pas de temps à perdre. D'ailleurs, j'ai fait ça avec Florian, Eliam et Marvin. Je te raconte tout sur ces vidéos.